Coucou les Hot Girls et les Hot Idris. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Voilà. C'est toujours trop bien. Comment vas-tu, chère Chloé? Moi je vais super bien, je suis tellement excited pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah oui, tu m'as dit que tu avais préparé plein de trucs. Ouais, c'est un sujet que j'adore. Slut. J'ai réécouté. Déjà, aujourd'hui c'est l'épisode sexe, partie 2. sexualité. Et du coup, j'avais réécouté l'épisode 1 pour être sûr qu'on va pas se répéter. Ouais. Donc les Hot Girls qui n'ont pas écouté l'épisode 1, enfin la partie 1 de l'épisode sexe, je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment top. Franchement, je suis très fière de cet épisode qu'on a fait. Donc, écoute, deuxième écoute, t'as bien aimé toujours? Ouais, ah j'adore. Oui, mais on parlait plus genre de notre... Pour moi, c'était genre... Pas nos débuts sexuels, mais genre tout ce qui touchait à la famille et de l'éducation sexuelle et comment on appréhendait un peu le sexe et des débuts, quoi. Enfin, pour moi, c'était ça qu'on avait dit. Non, on a aussi parlé du levier. Ah oui, du levier, oui. Je vais réexpliquer quand même pour les Hot Girls qui n'ont pas écouté l'épisode 1, vous inquiétez pas. J'aimerais commencer l'épisode par un disclaimer. Donc, comme on l'a dit, on va parler de sexe, de sexualité, de masturbation, de tout ce qui s'ensuit. Allitération. C'est ça, hein, une allitération. Je sais pas, mais je dab. La dernière fois, j'avais dit keep up la cadence, c'est une allitération. Tout le monde était en mode c'est pas une allitération, mais slay. Mais go off, meuf. Moi, je pense que si. T'as bien raison. Bref, tout ce qui s'ensuit. Donc, si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à partir et ne pas écouter cet épisode. Ce n'est pas grave. Ouais. Est-ce que c'est tout ce que j'avais en tête pour disclaimer? Ouais, disclaimer. Oui, on va parler du sexe dans le cadre de moi et Louise, donc deux meufs hétéros qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Oui, voilà. C'est sûr que c'est pas très inclusif, mais bon. C'est dit. Non, mais on va pas parler pour... des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. On va pas parler pour les autres. J'adore nos interludes musicaux. Je pense que c'est tout. Ouais. T'as autre chose à rajouter? Non, disclaimer, non. Ou des petits updates de vie avant de rentrer dans le vif du sujet? Updates de vie... Je suis allée à un musée et on m'a doublé dans la queue. Ah! Tu nous donnes le juicy stuff, là. Ouais, vraiment le meilleur du meilleur. Mais je ne sais pas, il y a plusieurs trucs comme ça dans la vie qui me mettent, mais physiquement, genre ça me fait battre le cœur. Ah, mais t'as pas... Excusez-moi, vous m'avez doublé, t'as pas fait ça? Parce qu'en fait, c'était un musée où il y avait plein de gens... Vieux? Non, des étrangers. Ah. Donc là, j'ai entendu que c'était des Allemands. Et je savais pas comment étaient les Allemands avec les queues. Ah. Et je sais pas. Et bref, et c'est des trucs qui me font monter en pression, alors que je suis en mode Louise, ce n'est pas grave. Bah si, c'est relou. Non, c'est relou. Mais oui, mais pas, genre pas de pour se mettre dans un ouais. état où genre je suis énervée et je suis en mode side eye, side eye, side eye. Il y a plusieurs trucs comme ça. Il y a ça. Il y a les gens, quand j'attends devant le métro, qui se mettent vraiment à la dernière minute devant toi. Ça peut me faire péter un câble. Enfin, des trucs de Parisiens de merde, mais genre des gens qui n'avancent pas très vite. Et c'est toujours, je suis obligée de me dire, Louise, ce n'est pas grave. Tu vas perdre quoi? 30 secondes, ce n'est pas grave. Mais là, il m'énervait. Surtout que c'était un couple et un enfant. Mais un enfant, genre, il devait avoir 16 ans. Un grand enfant. Et l'enfant me regardait en mode un peu gêné. Sauf que les deux parents étaient un peu trop loin pour moi. Et du coup, je les regardais comme ça. Du coup, je leur ai marché derrière leurs chaussures. Et oui. Je suis en mode... Bien. Ya. Je pensais à des trucs horribles à leur dire en mode... non, je peux pas. En rapport avec l'Allemagne. Vous savez dans quelle direction je vais. Passons à autre chose. À autre chose. Et toi, t'as des trucs super juicy comme ça ou pas? Non, moi, très rapidement, parce que j'ai envie qu'on parle de sexe. J'ai repris le sport. Je sais que toi, tu sais, mais les hot girls, j'ai repris le sport. Et pas le sport en mode petit running le dimanche. Merde, comme les connards qui run. Non,
en mode sport, muscu, quoi. 3 fois par semaine. J'ai pris une coach. Je suis en mode protéine et tout. Tu avais déjà commencé à être prothead. Quand? Bah, avant le sport. T'étais plus en mode... j'ai compris que c'est plus feeling, que ça a un réel intérêt. Il y a le comprendre et le faire. Oui, non mais oui, absolument. Et là, j'essaye de le mettre en œuvre, quoi. Œuvre. Mettre en œuvre. Ouais. Mettre en œuvre. Mettre en œuvre. J'ai tout le temps faim. Ça ouvre l'appétit. C'est une folie. Les hot girls qui ont des problèmes d'appétit, bon, évidemment, je pense que ça marche pas automatiquement pour tout le monde. Mais moi, j'avais grave des problèmes d'appétit, de manque d'appétit. Et maintenant, j'ai faim constamment. C'est génial. Voilà. Trop bien. Tips. Si vous voulez avoir faim, faites du sport. C'est ça. Mais ouais. J'entendais plein de meufs qui se mettaient au running pour genre... tous ces trucs genre de cardio, machin, ça va me faire perdre du poids ou quoi. Et en fait, elles sont en mode, bah non, en fait, j'ai tout le temps faim, donc je mange encore plus, donc j'ai pris du poids, quoi. Parce que je fais du sport, en fait. Et c'est logique, mais c'est rigolo. Oui. Eh ben, slay pour le sport, j'adore le sport. Je suis trop contente que tu te mettes au sport. Bah, moi aussi, je suis trop contente. Sport. Objectif gros cul. Don't we all? Yeah. C'est fou parce que c'est tellement un truc... ma mère ne comprend pas cet objectif. Bah, c'est la génération gros cul, gros BBL. seins. Ma mère, c'est ouais. Mais on peut pas avoir des gros seins en sport. Non, mais je veux dire, oui. La féminité... Ça passe par les seins. À l'époque, c'était genre gros seins et il fallait que le reste soit tout petit. Ouais. Itty bitty, tiny body. Ouais, alors que nous, on est la génération slim thick. On est la génération BBL, effectivement. C'est nous. On n'est plus génération Z ou quoi. C'est la BBL generation. En fait, je trouve ça fou qu'il y a un truc que tu peux faire... Attends. Peut-être ça va paraître con ce que je dis, mais genre, le concept de grossir ton cul, c'est hilarant. Genre, tu fais des mouvements avec ton corps et ton cul, il grossit. C'est trop drôle. Alors, c'est pas instantané. Hein. Oh, waouh! Non, mais évidemment, le mais pump genre... is insane. C'est trop drôle, non? D'être en mode gros cul, quoi. Non, mais genre, le sport, en vrai de vrai, si on décompose ça, c'est genre les petits humains qui font leurs petits mouvements. Et t'as genre ton cul qui fait... Ouais. En fait, c'est spécialement drôle en musculation, genre dans une salle de sport où c'est en mode tout le monde porte son petit poids pour faire grossir son petit muscle. Ouais. Humans are so cute. Ouais, on est là. Ok, bah trop bien. On va dive in maintenant. On s'y met. Allez. Est-ce que t'avais une manière particulière dont tu voulais faire la chose? Le sexe? C'est dégueulasse, je veux pas sexer avec toi. Cet épisode, Louise. Dégueu. Bah moi, comment je voulais structurer le truc, je sais pas de toi ce que t'as prévu, mais en gros, j'ai un jeu de questions. Je sais qu'on est féru de jeux de questions, des petites cartes, blablabla. Du coup, hier, je les ai toutes lues. Ok. Et j'ai sélectionné celle qui était le plus appropriée pour notre discussion. Ok. Et t'en as combien? J'en ai pas mal. Hein. Ok. Et toi? Bah moi, la dernière fois, j'avais parlé de ce livre. Come As You Are. Come As You Are de Dr. Emily Nagoski. Jouissez comme vous êtes. Pour moi, ça, c'est le Bible. Le Bible? Le Bible. Praise le Bible. C'est la Bible de la sexualité féminine. Ok, c'est un peu extrême, mais... Tu l'as lu en entier pour dire ça ou Alors, pas en entier. Pas en entier. Je sais que la dernière fois, j'avais dit, promis, la prochaine fois, je l'aurais lu en entier. Je l'ai pas lu en entier. J'ai bien avancé quand même. Il n'existe pas en audiobook, tu fais pas ça? Sûrement. Il est tellement connu, c'est un New York Times bestseller. Ouais, bon après... Il est incroyable. Donc, je l'ai ramené avec moi aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai parlé de sa théorie des leviers de sexe. Je vais reprendre ce concept. Et en fait, j'ai un peu repris ce qu'elle a écrit dans son livre dans les grandes lignes, parce que j'ai quand même envie que les Hot Girls vous le lisiez. Ok. Donc je vais pas tout spoil. mais voilà. Et dans le livre, il y a un quiz. Et donc j'ai préparé le quiz pour qu'on puisse le faire tous et toutes ensemble. Évidemment, j'ai pas toutes les questions pour, pareil, ne pas spoiler le livre, mais voilà. Ok. Commence par quoi? Fais la plouf. Ok. On fait Shifumi. C'est pas la plouf. Ouais. En 1. Ok. Les gars, je gagne tout le temps à Shifumi. C'est vrai? C'est une stratégie de domination, c'est ça? Ok. Attends, c'est 1, 2, 3! Ah ouais?
Ok, bah... Ok, non, si, ok. non, non. Ok. Ok. 1, 2, 3. Les gars, je gagne tout le temps. I win. Ok. Ok. Déjà, je vais faire, pareil, une petite intro. C'est le jeu que j'ai pris, il s'appelle Discutons. Et en gros, c'est le jeu que Léa, qui tient le compte Merci beaucoup, depuis 7 ans. Elle le tient depuis 7 ans. Et donc, elle a développé ce jeu, je sais pas quand, au fur et à mesure des années. Et elle l'a commercialisé. Maintenant, il y a des extensions, il y a des cartes qu'elle vend en plus sur des thèmes différents, mais bref. Et en gros, sur son compte, vous pouvez trouver beaucoup d'infos et de questions qui ouvrent le dialogue et qui déculpabilisent autour de la sexualité. Elle parle aussi pas mal de sexualité queer via son podcast. Elle a plein d'invités qu'on connaît ou on connaît pas. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. Maintenant, il n'y a plus trop d'épisodes, mais tous les épisodes que j'ai écoutés étaient trop chouettes. Et parfois, il y en a en public. Et donc, le public parle aussi de leur propre sexualité. C'est hyper courageux. Je suis en mode, oh my god. Et bien sûr, elle incorpore méga beaucoup le féminisme pour parler de sexualité. Et voilà. Donc, si vous voulez aller voir son compte, c'est trop bien. Et donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné des cartes, comme j'avais dit. Ah, t'as pas les cartes en physique avec toi? Non. Je les ai écrites. La honte. Bah non, pas la honte, non. Y a-t-il une différence entre faire l'amour et baiser? Oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Yeah. Moi, je pense que c'est juste genre le respect. Non. Bah, non. For bah, you. oui, non, mais pour moi... For you. Quoi, il y a des gens que tu baises que tu respectes pas? Bah, pour moi, c'est genre... Le mot baiser... Je vais pas faire une généralité, mais pour moi, je pense que c'est genre un truc que tu fais à... Enfin, genre, je l'ai baisé. Bah non, on baise. Ouais. Et moi, du coup, je l'associe vachement ce mot à genre je l'ai baisé. Genre, je lui ai fait quelque chose. Ok. C'est la fin de ma phrase. Non, pour moi, je vois ça en mode... Peut-être pas pour parler exactement de ces termes, mais pour moi, il y a une différence. Toutes les personnes avec qui j'ai couché dans ma vie, c'est pas des gens avec qui j'ai fait l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus ça, dans ce sens-là. Fait l'amour, ok. Genre, il y a le sexe hyper intime et loving. Ouais, émotionnel, tu vois. Ouais. Et il y a le cul, la baise. Oui, baiser pour baiser. Ouais. Oui, avec des gens que tu vas pas forcément revoir ou... Ouais, ou que tu revois mais qu'il n'y a pas une connexion émotionnelle très forte. Ouais, quoi. c'est ça. Et genre, notre relation s'arrête à ça, quoi. Oui. Moi, c'est plus comme ça Donc que j'entendais le truc. Ok. Donc tu ranges... Mais je respecte les deux, hein. Tu respectes la baise et l'amour, hein. Ouais. Attention, guys. Ne vous vexez pas. Oui. Ok, makes more sense to me. Oui, parce que moi, j'étais en mode... Est-ce qu'on peut faire genre les deux dans une même relation, genre si t'es en couple? Moi, je pense que c'est juste... Enfin, si ça se passe, c'est juste un truc de kink, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments où t'as plus besoin d'un certain type de sexe et d'autres... Enfin, besoin ou envie, pas besoin. Genre, I need this. Non. Truc à souligner, ça c'est important à le dire. Il y a pour les hot girls et les hot boys et les hot people. Personne n'est jamais mort ou a été blessé d'un manque de sexe. Genre, si vous avez un partenaire qui vous dit j'ai besoin de Ken, c'est faux. Ouais. Genre, il a envie et c'est de la manipulation. Oui, c'est vrai. Les blue balls don't kill. Exactement. Blue balls don't kill. Et blue balls don't hurt. Non plus. Bah ça, en fait, c'est genre... c'est une sensation d'inconfort. Oui, mais voilà, c'est tout le monde, si t'as envie de Ken et que genre t'es stoppé au moment où tu pensais, bah forcément tu vas être un peu frustré, mais c'est la vie, quoi. Ouais. Logique. Ça va pas être genre en mode, oh no, maintenant tu m'as donné le cancer des balls. Quel mythe sur la sexualité a été le plus difficile à déconstruire? Je peux te donner des pistes. Moi, j'ai ma petite idée. Pour moi. Ah, c'est vrai? Pour moi. Bah oui, c'est pour toi. Déconstruire, pour moi, c'était... que la masturbation n'était pas quelque chose de honteux. Qui était quelque chose de honteux. Oui, ok, je sais ce que je veux dire. Ok. T'as enlevé la honte de la masturbation. Ouais, c'est ça. Okay. Je pense que j'ai eu énormément de mal avec ça parce que
on a grandi avec ce truc de les filles ne font pas ça et si tu le fais, t'es une pute ou enfin c'est vraiment T'as du vice quoi. C'est vraiment un truc négatif associé aux meufs, alors que c'était totalement normal chez les mecs. Ouais. Et nous et eux en parlaient librement, enfin sur le ton de la rigolade et un peu en mode y a pas de problème quoi. Ouais, pour les mecs. Ouais. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Enfin, ça m'a freiné de le faire pendant longtemps. Ou même si je le faisais en mode en cachette, évidemment c'est toujours en cachette. Enfin, je me masturbe pas genre à la cour de récré. Oh non, Chloé se branle dans la cuisine encore. Mais je veux dire, même seule, j'avais une sensation de honte envers moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Étant plus jeune. Et ça, c'était le plus dur pour moi, personnellement. Je comprends. Et toi? Je sais pas si c'est un mythe, mais tu sais, ce truc de... Pardon, je te coupe la parole. J'ai rien dit. T'as le droit. So sorry. On est en mai, c'est le mois de la masturbation. Masturbation. Exactement. Branlez-vous tout de suite. Voilà, back to you. Il y a plein de fois où tu disais des stats sur les épisodes. Ouais. Combien de hot girls se branlent aujourd'hui? Commentez. Il y a forcément une stat. Oui, alors... Tout ça pour dire. Les hot girls, si vous n'êtes pas confortable avec ça, ne le dites pas. Non, le dis pas. C'est de la manipulation. Je suis toxique. Non, je sais pas comment le formuler, mais c'était un truc à propos de l'hypersexualisation. En mode, je trouvais ma valeur... Enfin, putain, ce truc de soit t'es une pute, soit t'es genre une sainte. Ouais. Il fallait être quand même très sexuel pour être cool, tu vois. Ouais. Et maintenant... Enfin... Et c'est un sujet moi, que j'aime beaucoup et qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je me suis beaucoup éduquée. Mais je pense qu'à un moment, c'est venu d'un truc de... pour être cool et pour être respecté des garçons notamment, et voilà, il fallait être pas sexuel dans mon comportement, mais genre parler de sexe. Oui. Et je pense que c'est un truc qui est resté longtemps parce que dans mes relations, je trouvais beaucoup ma valeur. Oh, ma valeur. Je l'ai trouvée. Elle est sexuelle. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. T'as capté. Ouais. Et pareil, même si dans mes relations, j'aime ça, le sexe, parfois, j'ai ce truc un peu de double face en mode, est-ce que vraiment j'aime à ce point le sexe? Ou est-ce que c'est un truc que je me suis... dans lequel je me suis formatée? Où il faut, tu sais, ce truc de il faut pas être chiante, il faut être une meuf qui aime le sexe, qui est toujours partante ou des trucs comme ça, tu vois. Et même si je pense que in fine j'aime ça et c'est trop chouette comme truc, parfois j'ai un peu ce... Est-ce que vraiment? Ou est-ce que le patriarcat? Ouais. Tu vois? Ouais, non, mais c'est hyper compliqué. Parce que le sexe... Le sexe Le sexe, la sexualité, c'est un truc qui peut être hyper fun, hyper ludique, méga cool. Ouais, un truc de partage. De partage, mais genre de connexion émotionnelle. Ouais, moi, ouais. c'est un outil pour ça, pour moi. Ouais, c'est ça. Aussi. Ou pas. Ça peut aussi juste Oui. être un plaisir physique de fou. De sportif, quoi. De incroyable. Ouais. Une sensation de fou. Voilà, de sensation. Mais comme pendant méga longtemps... Enfin, et toujours d'ailleurs. C'est toujours... Enfin, les femmes ont une relation compliquée avec ça parce que c'est mal vu et bien vu en même temps. C'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Mais c'est le paradoxe de la sainte et de la madone et de la pute, en fait. C'est ça. C'est je veux une meuf qui est ultra sexualisée, genre qui veut faire du sexe, mais en même temps, si réellement j'ai cette meuf, bah je te respecte pas. Ouais, et du coup, construire sa sexualité avec tous ces paradoxes, cette dualité dans la vie, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, ouais. Et enfin, plein d'injonctions auxquelles on doit faire face. Et aussi, notamment, j'allais dire, avec ce truc d'hypersexualisation de soi-même, machin, d'hypersexualité. Tu sais, pendant longtemps, ça va être trigger warning V-word, guys, V-I-O-L. Pendant longtemps, il y avait ce... Enfin, j'ai des questions... Non, peut-être que j'en parle pas tout de suite. Mais bref, j'ai une question sur le porno plus tard. Genre notre rapport au porno et ce qu'on en pense maintenant et ce qu'on en pensait. Et pendant longtemps, moi, j'avais ce truc de... En fait, quand je regardais du porno, je voyais beaucoup de violence. Et c'est ce que je regardais. Mais je sais pas pourquoi, exactement. Parce que il y a
parce que dans plein de médias qui sont mainstream, dans les films, dans les séries, il y a aussi beaucoup de forçage et de violence vis-à-vis de la sexualité. Et aussi ce truc de les femmes, quand on est dans des relations hétéros, il faut qu'on soit des petites choses à qui on fait des trucs, notamment, enfin, principalement dans la sexualité, quoi. Et en fait, c'est des remises en question que j'ai eues plus tard, où pareil, je me disais, est-ce que vraiment j'aime ça, ou est-ce que c'est un schéma qu'on m'a forcé enfin, qu'on m'a forcé. Des trucs que j'ai visionnés, qu'on nous a forcé dans les médias, dans le porno. Est-ce que c'est vraiment un truc que j'aime ou que j'ai appris à aimer via tout ce que j'avais vu, quoi. Mais du coup, c'est hyper compliqué de savoir si oui ou non. Ça se trouve, les deux sont vrais en même temps, tu vois, aussi. Ou un est plus vrai, l'autre est moins vrai, mais c'est des remises en question qui m'ont fait archi cogiter. Parce que ces trucs, enfin, tu sais, c'est juste genre ton frontal lobe qui se développe. Bon, enfin, moi, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais genre pendant le confinement, le Covid, j'ai eu beaucoup de remises en question féminisme et de awakening féministe, beaucoup de conversations et beaucoup de choses que je consommais là-dessus. Et ouais, en fait, je me dis, parce qu'il y a plein de hot girls qui ont moins de 25 ans, moins de 20 ans, même qui sont au lycée. Et c'est des trucs qui ont mis tellement longtemps à germer en moi et qui ont mis encore plus de temps à s'exprimer. Et les moments où je me suis vachement développée là-dessus, je me suis beaucoup renseignée, où j'ai eu pas des épiphanies, mais un peu des trucs comme ça, quoi, des realizations. Yeah. C'était quand j'étais... C'est pas l'année of realizing things ou quoi? Ça. And I feel like this year is really about like the year of just realizing stuff. C'est 2025. Non mais je sais pas si c'est un rapport, mais juste genre que j'étais célibataire et que c'est avec des femmes que j'ai réalisé ça. Ouais. Enfin, pas avec des femmes en mode sexuellement, mais en mode on en parlait beaucoup. Point. C'est la fin de ma phrase. Je pense que c'est hyper important de se poser ce genre de questions et de s'auto-refléter par rapport à ce genre de choses. Mais aussi, parfois, tu peux juste kiffer ce que tu kiffes. Ouais. Quand t'es dans un environnement sain, se poser autant de questions, ça peut aussi énormément te freiner. Mais oui. Dans le sexe. Totalement. Ouais. Mais comme tu dis, d'un côté, c'est nécessaire et d'un autre côté, c'est genre, tu te prends trop la tête. En fait, je trouve que c'est aussi un truc que enfin, je dis que les féministes, comme si je connaissais tout le monde, mais un truc propre à la remise en question, en fait. Ouais. Si tu te remets pas en question, t'as pas ce genre de remise en question. Oui, mais du coup, c'est hyper chiant à naviguer. Ouais. Et tout ça pour dire quoi, Louise? Mais de toute façon, le monde est full of paradoxes comme ça vis-à-vis des femmes. C'est comme le cas de Sabrina Carpenter, tu vois? Ouais. Où genre, il y a deux teams. Il y a la team qui l'adore, il y a la team des femmes, je veux dire. Des femmes qui ne l'aiment pas parce qu'elle est en mode ovaire sexualisé. Ah bon? Ouais. Je savais pas qu'il y avait deux teams chez Sabrina. Ouais. Ok. En mode, elle se sursexualise. Tu sais, tout son show, en tout cas, sa dernière tournée est très sexuelle. Les poses de Juno et tout, oui. C'est toujours des références sexuelles et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui sont en mode, ovaire sexualisation, putain, t'es pas obligé de faire ça pour réussir dans la vie. Hein. Et c'est genre, oui, mais il y a énormément de gens qui se sexualisent parce qu'ils pensent que c'est comme ça, je suis obligée de faire ça. Et déjà, de un, même si ça c'est le cas, je pense pas que la réponse a besoin d'être aussi violente. C'est genre, c'est une victime tout de même si elle pense comme ça, c'est genre, c'est triste. Et il y a la team numéro 2 qui est en mode, peut-être juste elle voit le sexe comme un truc fun et ludique et pas un truc qu'on lui fait. Et genre, God forbid a woman, genre, enjoy sex. C'est ça. Ouais. Moi, je suis plutôt team numéro 2, mais je connais pas Sabrina. Donc, ça se trouve, j'en sais rien, tu vois. Ouais. We'll never know. Ça, le truc, c'est qu'on ne saura jamais. Peut-être elle-même, elle ne saura jamais. Et je pense, tant qu'on continue à avoir ces conversations, c'est trop cool. Et c'est bien. Surtout pour les plus jeunes générations. Parce que comme tu dis, nous, on a grandi avec tellement de choses à déconstruire. Ouais. Et peut-être si dans nos cerveaux en formation de jeunes, on avait entendu ça, on aurait eu beaucoup moins de mal. Et j'allais dire, donc on en parle et c'est cool. Sur la team 1, ouais. C'est genre, c'est toujours ce truc de victim blaming. Enfin, pour moi, on parle de Sabrina Carpenter qui est genre le fruit d'une enfant star,
d'une énorme industrie. Je crois qu'elle était dans Disney. Ouais. Disney, puis après l'industrie musicale. Musicale. Et genre, c'est littéralement tellement connu que l'industrie musicale prend des jeunes filles, prend des jeunes femmes, les hypersexualise pour rentrer ce moule, pour vendre plein de disques, pour en faire des stars mondiales, machin. Enfin, je pense que c'est encore et toujours du mauvais côté qu'on prend le problème. Enfin, c'est pas elle, c'est pas sa faute. Et comme tu dis, genre à choisir, je préfère penser que c'est une adulte qui fait ses propres choix. C'est ça. Mais dans les deux cas, en fait... Oui, non, mais de toute façon, c'est pas nous... Enfin, t'as pas envie de consommer, tu consommes pas. Elle fait pas la promotion de... je sais pas, de trucs néfastes pour ses fans. Après, c'est toi enfin, c'est pas toi, je veux dire, c'est toi et ta vision du sexe, quoi. Enfin, si t'aimes pas ça, tu consommes pas, tu vas pas assez tourner, tu vas pas assez spectacle, machin. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle ne se vend pas en tant que petite meuf family friendly. Là, non, c'est pour ça. Là, je pourrais comprendre le problème. Tu vends ça en mode, regarde, moi je suis hihi, nanana, et en fait, tu viens à mon show et je te mets du cul dans la gueule. Là, c'est problématique de fou. Problématique de ouf. Mais elle ne le cache pas. Donc bref. Pour moi, la team 1 est nulle. Ouais. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Same. J'avais quelques mythes que j'avais notés sur la sexualité dont je voulais te parler. Ouais. Le premier est le suivant. Les hommes veulent que faire l'amour. Tu sais, sont des bêtes à sexe. Ils sont toujours OK pour Ken. C'est un mythe. Oui. Voilà. C'est un mythe. De ranger genre deux genres dans des cases comme ça dans la sexualité où quelqu'un est un acteur et toujours OK, genre il suffit d'un bouton pour y aller, c'est hyper pour moi déjà dans la culture du viol. C'est ça. Et c'est réduire toute une population à un truc qui ne sont pas forcément, quoi. Ouais, l'histoire de... C'est vrai c'est un sujet dont on ne parle pas hyper souvent, encore moins ici, parce que c'est Hot Girls Only, ok. Mais le consentement au niveau des hommes aussi, il y a un chemin de fou à faire. Ce mythe-là, je trouve qu'il est dangereux dans les deux sens. Comme tu viens de dire, pour les hommes, ça va dans le sens de la culture du viol, en mode il faut se forcer parce que je suis un homme et il faut tout le temps faire. Et vis-à-vis de... je sais que moi, jeune, en tant que femme qui sortait avec un homme hétéro, lui, si jamais mon copain ne voulait pas coucher avec moi, j'étais en mode quel est le problème avec moi? Parce que oui, normalement c'est évidemment pas juste qu'il veut pas, parce que les hommes veulent tout le temps Ken. Oui, tu vois, c'est genre what's wrong with me? Donc c'est néfaste pour tout le monde en fait. Oui, et puis ça renforce archi ce truc de performance où les hommes doivent être tout le temps performants, tout le temps dans une espèce de virilité qui s'exprime par la sexualité, alors qu'il y a plein de gens différents, quoi. Même dans l'hétérosexualité, quoi. Mm-hmm. Et en plus, je trouve que tu parlais du consentement des hommes et tout, ce mythe-là, il s'inscrit... je discutais il y a pas si longtemps que ça, tu sais, de toutes les VSS à l'école. Et il y a quelqu'un qui dit, ouais, ce mec-là... Il a ken avec sa prof pendant la fin du lycée, quoi. En mode... Et je suis en mode, mais... Tu sais, ça commence par là. Ouais. C'est pas toujours une victoire, le sexe, chez les hommes. Ça peut être une violence sexuelle, quoi. Bien ça sûr. peut être un abus de pouvoir. Tu sais, ça... Et quand tu mets ce truc de consentement et ce truc de performance ensemble, ça crée des trucs comme ça, où en fait, tu sais pas que tu te fais abuser quand t'es un... Ou pas abuser, parce que... Mais que c'est pas OK, quoi. Oui, c'est comme dans Desperate Housewives. Oui. Gabriella. Pardon. Ça, c'est High School Musical. Gabrielle Solis qui se tape un lycéen de 16 ans. Évidemment, c'est une série. Gabrielle, elle est pas dans la vraie vie. Mais je veux dire... Oui, mais ça dure longtemps. Ça dure une bonne saison. Ouais, et même maintenant... Genre, je sais que Desperate Housewives, c'est une série que les gens adorent, moi la première. Mais ça, on n'en parle jamais. Tu vois, des trucs comme ça où c'est tellement normal, quoi. C'est ce truc de... Oui, lui, il est content. Ouais, c'est ça.
Il est content d'avoir cette attention. Pour lui, c'est genre, oh, je suis tellement un homme que je peux gérer une femme qui est adulte, qui est plus âgée, alors que c'est en mode non. Enfin, c'est pas du tout les mêmes... comment tu dis stakes? Pas responsabilité, mais genre la même gravité pour l'un ou pour l'autre. Elle, c'est en mode c'est quelqu'un avec qui je m'amuse. Et lui, c'est genre, c'est ma première relation sexuelle. C'est ma première relation émotionnelle, possiblement. Ça n'a pas du tout le même impact sur les deux, quoi. Mhm. Donc, c'est pas du tout égal. Et en fait, moi, j'avais jamais vu cette série. Et quand je l'ai vue, genre, l'an dernier, enfin, la première saison, du moins, pour le coup, ça m'a pas tant choqué. Parce que après, il y a une espèce de traitement où c'est pas normal quand les parents l'apprennent. Ils sont en mode, ils sont outraged. Ouais, mais c'est que la daronne. C'est vrai. Le daron, il est en mode un peu, il s'en branle. Il discute en mode calmez-vous. Enfin, il discute en mode normal avec Gabriel. C'est vrai, ça, je me rappelais plus. Ouais, ça rend un peu toujours les femmes un peu hystériques, un peu folles, genre, bon, allez, c'est pas si grave. Mm. Mais je pense que maintenant, on a un peu plus ce recul en regardant. Enfin, j'espère. J'espère les Hot Girls. Ouais. Et chose que j'aime pas aussi, aucun rapport, c'est juste une question de wording. C'est quand les gens parlent de VIOL. Ouais. Et ils disent coucher ou baiser. Ah oui. J'aime pas ça. Et même parfois. Attends, je vais donner un exemple. Ah bah oui. Je vais donner un exemple. Ok. Et même moi, ça m'arrive de genre slip up et de le dire. Et je suis en mode non, c'est pas ça. Je veux dire, quand on parle d'un VIOL, par exemple, Lucien a couché avec Lucie. Ouais. Lucie était ivre morte, nanana. On se parle d'un VIOL. Ouais. J'aime pas qu'on dise Lucien a couché avec. Oui. J'aime bien qu'on dise Lucien a VIOL Lucie. Parce que je sais plus qui avait expliqué ça, j'avais entendu ça et j'étais en mode putain, c'est tellement vrai. On ne dit pas, c'est comme nager. T'as nagé et coulé. Tu ne dis pas je nage en coulant. Tu dis je nage ou je coule. Ouais. Soit tu baises, soit tu VIOL. C'est pas genre it's not the same. Et j'aime pas quand on utilise le mauvais terme. Ah oui, totalement. C'est juste ça. J'espère que c'était clair. Oui. Ouais, et puis moi, ça peut être des trucs qui me triggerent un peu parce que quand c'est des gens qui n'ont pas vraiment conscience et j'ai pas envie d'être la première à dire j'ai pas baisé en fait. C'est dans une conversation. Ah oui. Une mauvaise utilisation du truc. Si on parle de ça, ok, mais genre. Ouais, je comprends. Il faut dire le bon vocabulaire. C'est là où. En fait, quand tu dis coucher avec ou baiser ou faire l'amour, ça implique un consentement. Ouais. Automatiquement. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aime pas ça. Mais voilà. That's all. Oui, non, mais c'est que dans les relations sexuelles où il y a ce micmac. Parce que genre, d'autres crimes, tu vas jamais dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Lucien a emporté un concombre hors du supermarché. Non, il l'a volé. En fait. T'as pas aimé mon exemple de nager et de... Ah si, c'était très bien. Nager et de se noyer. Lucien a nagé. Non. Non, c'est nager en se noyant. Non, il s'est juste noyé. Coulé, ouais, t'as raison. Moving on to mon super livre, Come As You Are, Dr. Emily Nagoski. Vous m'excuserez les YouTube girlies, je suis désolée, j'ai mon téléphone parce que j'ai pris des notes et du coup, je lis mes notes. Pourquoi j'adore ce livre? C'est pas un truc genre chiant, pas de la rhétorique, de la théorie du sexe. C'est genre ce que tu vis vraiment, quoi. C'est ça qu'il est trop cool. L'autrice, elle est trop cool. C'est une meuf, elle est très humaine, elle est très... Normale. En plus d'être une experte dans le sexe. Donc, génial. Oui, mais elle a pas genre cette stance un peu professorale, genre... Ouais, il est très facile à lire. Ok. Je sais pas s'il y a une version française. Donc, petit résumé ultra express. En gros, le message du livre, c'est que tout est normal. Genre, tu es normal. Peu importe ce que tu kiffes pas. Si t'as beaucoup de désirs sexuels, si t'en as très très peu. Genre, everything is fine. C'est cool. Ça me rassure sur ce que je disais du début. C'est la dualité. Ah oui. Tu es normal. Le problème, c'est pas toi, c'est la société patriarcale. Patriarcat. Comme pour tous nos problèmes ever. C'est souvent le stress, la société, les messages pourris qu'on reçoit sur le sexe depuis qu'on est ado. And it's not you the problem. Donc, il y a le
modèle du double contrôle, sa théorie Dont tu parlais au début. exactement, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Je vous explique très rapidement. C'est hyper intéressant et pour moi, ça Débloquer des trucs. a débloqué énormément de choses. Ça m'a fait comprendre énormément de choses sur moi-même. Et c'est pour ça que j'adore ce livre. En fait, c'est juste comprendre son corps, quoi. En gros, dans ton cerveau. Pas que dans le mien, pas que dans celui de Louise, dans tous vos cerveaux. Dans vos cerveaux, il y a imaginez un espèce de levier. Ok, vous en avez deux. Il y a l'accélérateur et il y a le frein. L'accélérateur, c'est tout ce qui te donne envie sexuellement, tout ce qui t'excite. Ça peut être visuel, émotionnel, situationnel, whatever. Côté frein, c'est tout ce qui te coupe l'envie. Tout ce qui te fait stresser et qui te met dans un état d'alerte et d'inconfort. Ok. Et ton niveau dans un instant T de ton désir sexuel dépend de à quel point tes accélérateurs sont... Enfin, ton accélérateur est accéléré et à quel point tes freins sont freinés. Make sense? En gros, c'est ça le livre. Enfin, c'est le gros truc du livre et ça explique qu'on n'a pas de libido. C'est juste que t'as ton pied sur le frein... Enfin, ton levier imaginaire sur le frein à fond, quoi. Ok. Donc, que ce soit le stress, la fatigue. Le fait que t'es en fait une lesbienne et que t'es avec un homme, par exemple. Je ne sais pas. Who knows? Elle explique que genre c'est le contexte de tout ce qui se passe autour de toi qui est le plus important. Ça fait tout. Par exemple, t'as un bisou Point. dans le cou, dans un bon contexte, bah t'es en mode viens on baise tout de suite. Et t'as un bisou dans le cou dans un moment relou, c'est genre Fuck off. ouais, exactement, c'est ça qu'elle a dit. Du coup, elle insiste beaucoup sur le fait que le corps réagit en fonction du contexte et que c'est ok. C'est ok en fait. C'est ok. Si on a besoin de se sentir en sécurité, détendu, pour que ton désir se manifeste. Gros chapitre qui, moi, m'a marqué, c'est que le corps, ton corps physique, n'est pas le problème. N'est jamais le problème. Enfin, c'est le problème. Ah, mais c'est que genre t'as des blocages dans ta tête, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un chapitre que j'ai trouvé hyper touchant parce qu'elle répète plusieurs fois dans son livre que ton corps n'est pas cassé. C'est ça qu'elle dit. C'est ta tête seulement. Non, mais j'ai trouvé ça très réconfortant. Ouais. Parce qu'on a grandi dans une société qui nous fait croire que notre corps est un problème à corriger. Trop ceci, trop cela. Pas assez rapide, pas assez performant, pas assez sexy, voilà. Etc. Yeah. Et en fait, non. Le problème, c'est pas ton corps, c'est la façon dont on t'a appris à le regarder. Elle explique que beaucoup de femmes vivent avec leur sexualité avec une espèce de... comment elle appelle ça? Ah oui, spectateur intérieur. Genre, t'as une petite voix dans ta tête, tu sors de ton corps et tu commentes tout ce que tu fais. C'est dans ta tête, genre. Oui. Mais là, tu fais quoi? T'es trop bizarre, pourquoi t'es pas assez excitée? Et du coup, bah, ça te freine forcément. Et ça, du coup, c'est un ultra tue l'amour, mais pour toi-même. Énorme frein. Et ça, c'est tellement un truc où j'ai eu un moment de réalisation, dans mode, bah ouais. Ouais, c'est horrible. Je fais que ça. Mais même pas que en sexualité, hein. Genre cette petite voix qui est tout le temps là. Oui, bien sûr. Mais c'est d'autant plus un frein dans la sexualité. Ouais. Et parce que t'es pas dans le truc, t'es pas dans le plaisir, t'es dans l'auto-jugement. Ouais. T'es déconnecté de ton corps, et du coup de ton plaisir, et du coup bah, c'est très compliqué à passer un bon moment. Résultat, moins de sensations, moins de plaisir, et souvent une impression d'être anormale, alors que t'es juste distraite. Donc elle donne plein de pistes pour un peu move on from that. Ok, il y a quoi? Déjà, il y a la compassion envers toi-même. Ok. Se traiter comme une meilleure amie, quoi. C'est comme ça un peu. Bah, arrêter de te parler comme un militaire, quoi. Enfin, c'est censé être cool et fun et oui, et toi, t'es pas comme ça envers les autres, donc pourquoi tu le serais avec toi-même? Apprendre à être plus dans le moment présent et de se reconnecter avec son corps, avec son propre corps. Donc elle dit genre, exemple, prendre une douche en pleine conscience. Danser, marcher, enfin faire des trucs avec ton corps, mais genre... Le sentir, quoi. Ouais. Être en mind-muscle connection. C'est ça. Okay. J'ai pas encore fait l'exercice. Mais je pense déjà réaliser ce genre de choses, c'est hyper important.
Ouais, et puis le faire, quoi. Enfin, créer un moment pour le faire aussi, c'est Ouais. une grosse étape. Et oui, du coup, tu comprends que ton corps n'a jamais été le problème. Il est même probablement en train de faire son mieux pour te protéger ou s'adapter à ce que tu vis. Il mérite de la douceur et pas du jugement. C'est trop triste. Ouais. J'ai envie de m'excuser à mon corps. Non, mais dans le livre, c'est pas triste. Dans le livre, c'est uplifting. C'est ça, c'est très réconfortant. Ok, donc on va passer au quiz. Il est dans le livre. On va pas tout faire, mais je vous invite, les Hot Girls, à le faire avec nous. En gros, ce quiz va te permettre d'évaluer ton système d'excitation et ton système d'inhibition. Donc, c'est les trucs accélérateurs et freins. C'est un outil hyper éclairant parce que ça te montre à quel point le désir sexuel n'est pas une question de libido haute ou basse, mais un équilibre entre ce qui te stimule et ce qui te bloque. Donc, le principe est hyper simple. En gros, je vais te lire des énoncés. Enfin, te lire et vous lire, les Hot Girls, des énoncés. Vous notez chaque énoncé de 1 à 5. Donc 1, c'est je relate pas du tout, c'est trop pas moi, c'est faux, ce que tu dis, c'est faux. Et 5, c'est that's so me. Je relate, oh my god, c'est moi. Je me sens comprise. Ok. Attends, j'adore cet échec. Vous avez compris? Ok. Donc on va commencer par les accélérateurs. Statement number 1. Voir quelqu'un que je trouve sexy me donne directement envie. 1. Mais tu sais que pendant longtemps, avant d'avoir fait du sexe, je me disais, mais en fait, je me vois faire du sexe avec personne. Ah ouais? Genre, j'avais pas ce truc, genre, vu que j'avais jamais été en couple, ni. Voilà. J'étais tombée amoureuse, mais c'était plus un truc de platonique un peu. Ouais. Je voyais jamais vraiment de sexe après ça. Enfin, je l'imaginais pas en tout cas. Mais à un moment, je me suis posée en mode, mais je ne m'imagine pas faire l'amour avec qui que ce soit, genre. Enfin, de réel, en fait. Ouais. Pas genre une star ou machin. Oui. Genre une vraie personne dans ma vie, j'y arrivais pas. C'est assez bizarre comme réalisation. J'ai pas de souvenir d'aussi back then, genre. Alors, back then, pour moi, c'était à 18 ans. Vraiment. Donc, c'est pas si loin. Moi, j'étais juste une ultra pute. Just kidding! Le t-shirt. Ultra pute. Moi, je dirais peut-être pas 1, mais peut-être 2, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment... je suis pas là en mode... Enfin, je sais me retenir. Parce qu'il y a quand même une importance d'attirance physique, quoi. Oui, mais je veux dire, une personne random que je trouve dans la attirante, rue, ouais. je vais pas être en mode « Oh, désir sexuel ». Ouais, je comprends. Le contact peau à peau m'excite très facilement. Bah, pareil, tu parlais de l'environnement. Moi, si genre on est dans la rue ou en public, je suis en mode « Bah, cool, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?» Oui, mais tu peux avoir le qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, mais oui, être excité sexuellement. 3-4. Moi, je dirais 3. Ok, statement numéro 3. Lire ou entendre des choses coquines stimule mon imagination. Moi, je suis un 5. Ouais, pareil. Moi, à un moment, j'ai eu une grosse période e-book de cul. Ah comme ouais? Ça. Ah ouais. Vas-y, recommande-en. Oh ma gossure, c'est Cali Art. C-A-L-L-I-E. Ah ouais, tu l'avais là. Hein. Ah non, mais elle est sortie direct. Non, mais j'avais une période où genre je lisais comme ça, et tu sais, c'était les vacances scolaires, on faisait 6 heures de voiture. En mode, tu lis quoi, Louise, en ce moment? Un truc qu'on m'a recommandé, c'est du Zola. Non. Elle se faisait prendre dans les bois, là. Ah putain, non, j'adore. Mais c'est des trucs, ces trucs, tout est problématique. Ah. Enfin, y a pas de, c'est pas VSS, c'est genre, je suis indisponible. Et je suis un gangster qui tue des gens. Oh, je suis juste une chirurgienne qui est vierge et qui n'a jamais connu ni d'homme ni personne. C'est ça, la vibe. Mais je suis en mode oh, yeah. Ok, bah 5 out of 5. Ouais. Ultra pute. Évidemment, on rigole, il y a aucun jugement. Enfin, déjà, on n'entend pas vos scores. Vous êtes chez vous, hein, calmez-vous. Juste, tu t'énerves. Non, mais calmez-vous, en fait. Non, mais il y a aucun jugement. Non. Déjà, les hot girls qui écoutent ça, vous avez intérêt pas à nous juger. Hein, parce que c'est hyper courageux ce qu'on fait, là. Parler de notre sexe sur un podcast. On parle de notre sexe, ici. Putain, j'ai chaud. Alors, statement numéro 4. Quand je me sens aimée ou désirée, j'ai beaucoup plus envie. 5, 10 même. 5, pareil. Une nouvelle situation ou un environnement excitant peut complètement booster mon désir. C'est quoi un environnement excitant?
Genre, il y a sais pas. des tubs partout. La love Des room. vulves, ouais, c'est ça. Tout est rouge. Euh, T'es dans la chambre de Christian Grey. non, mais peut-être un truc genre. Genre cosy. Non. Je pense que c'est pas littéralement un truc de sexe, mais genre une situation excitante, quoi. Tu peux J'ai- redire la phrase. Une nouvelle situation ou environnement excitant peut complètement booster mon désir. Je sais pas. Non, mais ça dépend de toi. Ok, oui. ouais, bah oui, dans ce cas. Mais c'est hyper flou quand même. Ouais, c'est flou. Bah 5 du coup. Mais ouais. Oh, un endroit excitant. Oh, je suis excitée. Bah ouais. Ouais. Ok. Pas mal. Ouais, je pense 5, pareil. Peut-être 4. Peu de 4. Ok, donc, si tu as eu beaucoup de 4 ou de 5, tu as un système d'excitation sensible. Donc, tu réagis facilement à ce qui te stimule. Les bonnes vibes, une ambiance sexy, Il a. le contact physique, émotionnel, etc. Si tu as plutôt des 1 ou des 2, ça veut dire que ton excitation ne se déclenche pas automatiquement, entre guillemets, avec ce type de stimulation. Et c'est OK. Tu as peut-être besoin de plus de lenteur, de sécurité, Oui. whichever. Bon, là, je vous ai donné 5 trucs. Dans le livre, il y en a plus. Donc il y en a 8000. Quoi. Voilà. Tu sais, oui. Tu peux avoir 5 fois 5 et après, en fait, au final, pas C'est tant. ça. Ok. Donc maintenant, on va parler des freins. Donc pareil, Et on parle pas de la bite, guys. Le petit bout là. pareil de 1 à 5. Ok. Si je me sens stressée ou anxieuse, le sexe, c'est même pas la peine. 1. Ça dépend tellement. Parfois, j'ai justement, je me sens mal, donc j'ai envie de ça. Et parfois, je suis en mode, don't even look at me right now. Pour moi, c'est un. Donc je suis en 3. Là, elle parle exclusivement du sexe avec une autre personne. Parce que par exemple, Oui. moi, la masturbation, c'est un truc qui me régule mes émotions de ouf. Mm. Genre, je peux être en mode un peu down, oh, je veux pas aller à la salle, va te branler, c'est fini, tu y vas. C'est Oui, super. je pense que c'est Bah, ça faire dépend. du sexe. Je pense que anxieuse, peut-être pas, mais le stress, je pense avoir déjà ressenti du stress de ma vie. OK. Ouais, bon, pas trop. T'as le droit. d'incidence. Merci. Moi, je suis un 3. Toi, t'es un 1, c'est ça? Ouais. Je suis vite déconcentrée si je ne suis pas à l'aise dans l'endroit où je suis. 5. 5. Ouais. Peut-être 4, ouais. Ah, 5. La peur d'être jugée peut vraiment m'empêcher de profiter. 5. 5. Eh, mais c'est marrant, hein. Quelqu'un t'a regardé comme ça? Non, c'est marrant. Faites Faites le test, faites-vous Faites juger le pendant quiz, le sexe. les hot girls, si vous avez des mecs hétéros, faites le test, vous allez voir la différence de réponse. C'est genre... En fait, c'est pas de leur faute, mais c'est genre... C'est flagrant. Quoi, I wish I was you. Ouais, c'est genre, j'aimerais tellement être genre head empty Head comme empty. vous. Ouais. Mais oui, mais les mecs, globalement, overall, Ouais. n'ont pas la petite voix dont tu parlais tout à l'heure, là. Ce truc Et tant d'auto-jugement. Et tant mieux pour eux. I wish I was you, quoi. C'est ça. Mais Mais- faites le test avec Des hommes. c'est ça. Vous allez voir, c'est flagrant. Donc 5. Quand je me sens pas bien dans mon corps, j'ai zéro envie. Ah, parfois je me le dis. Non, je pense que c'est un middle, un 3, quoi. Pourquoi? Je crois que j'ai pas tant de différence de comportement au niveau du sexe. Enfin, je veux dire, dans le mois, j'ai des moments où je vais pas bien avec mon corps, il y a des moments où je vais bien avec mon corps, mais ça change pas tant mon activité sexuelle, quoi. Ok. Moi, je dirais 5. Même si j'aimerais parfois, je suis en mode non mais je vais pas bien, j'ai pas envie de le faire. Tu sais, j'ai envie d'être main character. Non. Mais what? No. Je sais pas. Je roleplay toute seule. No. Ton mec qui doit lire tes signaux en mode- Non mais jamais en réel. Jamais en réel. Juste dans ma tête. Jamais en réel. En réel, ça se passe pas. Enfin, tranquille quoi. C'est trop drôle. Ça a l'air entertaining dans ta tête. Si quelque chose me fait peur ou me met mal à l'aise, mon désir disparaît direct. 5. Hilarant. Oh, j'ai peur. Oui. Pas 5. Me fait peur. Qui me fait peur? Rah. C'est Halloween. Je sais pas. C'est Halloween, on est à Universal Studios, c'est la Halloween Non, Night. je sais pas, ça se trouve, tu fais ça chez tes parents, t'as tes parents à côté, t'as peur qu'ils entendent. Attends, redis la question. Si quelque chose me fait peur ou me met mal à l'aise, mon désir disparaît direct. Oui, mais dans ce cas, oui, ça dépend de ce qui te met mal à l'aise, quoi. Oui, bah oui, du coup. 4-5, du coup, ouais. Ok, donc, si tu as beaucoup de 4 et de 5, ça indique que tu as un système d'inhibition très sensible, donc le frein très sensible. Le stress, la honte, le manque de confort ou de confiance peuvent te freiner très rapidement. Et si tu as surtout des 1 ou des 2, les hommes, mais tant mieux pour vous, hein. C'est pas du jugement. Tant mieux pour vous. T'as un frein plus léger, tu es moins facilement inhibé par le stress ou les distractions. Et je généralise pas les hommes, hein.
Si vous êtes des hommes 4 ou 5, bienvenue au club. Bienvenue dans notre team. Les freins sensibles. Donc en gros, moi je kiffe trop ce système, ce concept, parce que ça prouve à quel point le désir sexuel, c'est pas une ligne droite, c'est un équilibre entre les deux leviers. Les deux leviers, exactement. Et que si t'as des freins puissants, il faut pas plus de désir, il faut moins d'obstacles. C'est intéressant, hein? Ouais. Non, mais j'adore. À chaque fois que j'entends cette théorie, je suis en mode waouh, mind blown toujours. Ouais, c'est ça, parce que tu peux t'auto-questionner en mode mais pourquoi je suis comme ça alors que j'ai envie de mon partenaire, j'aime mon partenaire, il m'attire sexuellement et pourtant là j'ai zéro envie. Moins d'obstacles. Donc ce quiz, il te donne pas une note évidemment genre j'ai réussi ma sexualité, j'ai 15 sur 20. Non, c'est juste oui, C'est t'apprends pas plus du de trucs sur toi-même. C'est ça, c'est juste un outil pour mieux te connaître. Propre à chacun. Du style, est-ce que t'as besoin de plus de stimulation sensuelle? Ou est-ce qu'il faut surtout enlever des trucs qui t'empêchent de te sentir bien? C'est comme apprendre à conduire une voiture, mais ta voiture, c'est ton corps. Apprendre à conduire ton corps. Ton cœur. Donc, il n'y a pas de bons résultats, juste des informations précieuses à retenir, quoi. Ouais. Et pour mieux te comprendre. Et le mieux tu te connais, même en dehors du sexe, juste globalement, le mieux tu es en tant qu'humain, même pour les autres humains qui vivent avec toi. C'est génial. Laissez-le se livre dans le salon, comme ça tout le monde peut faire ce petit test. Moi j'ai adoré, j'ai fait ça avec mon mec. Même ouais, faites-le en couple, ça te permet d'apprendre aussi sur ton partenaire. C'est hyper intéressant. Je vais le prendre en photo pour le faire avec mon partenaire. Merci Chloé. De rien. Docteur Gervais. Bonus, elle est trop cool. La blague, c'est que j'ai littéralement noté dans mes notes. Bonus. Attends, je le retrouve. Bonus, elle est trop cool, Émilie. C'est une meuf drôle, hyper humaine, et qui a même elle-même galéré avec ses sujets. Non, en vrai, c'est vrai. C'est fou d'en faire son métier, enfin d'en faire un livre, c'est trop cool. Bah ouais, et c'est pour ça que je pense que c'est autant relatable, tout en gardant le truc expert. C'est une PhD, hein, c'est une médecin. Un docteur. Docteur, pardon. D'avoir des facts tout en restant autant relatable, je trouve que c'est très fort. Ouais. Très, très fort. Très fort. Shout out Emily. Ouais. Love you. Viens sur le podcast. Apprends le français et viens sur le podcast. De ouf. Ou je réapprends l'anglais et on peut parler anglais. On met des sous-titres. C'est vrai ça. C'est plus simple. Oh, tu penses qu'elle voudra? Oui. Emily, what is your last name? Non, tu penses vraiment? Bah, si elle est en France, why not? Ou un Zoom call, genre. Un Zoom. Je vais demander à mon agent. Ça se trouve, c'est possible, hein? Oh, ce serait fou. Mais là, faudrait que tu le lises vraiment. Et moi aussi. Mais je l'ai lu vraiment, juste pas fini. Mais oui, je le finirai. Ou sinon, on peut juste nous dire « Tell us everything ». On n'a rien lu, mais on adore ce que tu fais. Merci encore pour cette session, Chloé. Et merci à toi. Non. Pour le merci beaucoup, là. Comment ça s'appelle, le jeu? Le jeu, c'est Discutons. Discutons. Qui est toujours disponible en vente, je crois. Et que ça soit des sujets à parler dans le livre ou juste de sexualité de manière générale ou les questions, il nous en reste tellement 1 milliard. Ouais. 1 milliard de sujets à aborder, 1 milliard de trucs à dire. Donc, let us know si vous kiffez quand on parle de sexe. Si vous voulez un épisode 3 in Parce the future. Il y a matière. Hein. Il y a matière à. Sexe! Et nous, on adore ça. Ultra pute. What can I say? Ultra pute. Ultra pute. Le nouveau hashtag. Putain! L'épisode prochain, c'est le dernier de la saison 1 de HGO. C'est ouf. Ça fera 1 an. Cru? C'est ouf, hein? C'est crazy. Notre bébé a 1 an. Il sait marcher maintenant. Il mange de la patate. Du coup, on va essayer de préparer un truc un peu spécial pour l'épisode prochain, pour célébrer les 1 an. Bah ouais. Tous et tout ensemble. On vous aime, les hot girls. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous aime, putain. Prenez soin de vous. Dites-nous si vous avez fait le test avec vous, vos potes, vos partenaires. Laissez un commentaire, lâchez un like. Ouais, dites-nous si vous voulez un 3e épisode, ou un 4e, un 5e et un 6e. Subscribe, lâchez un like.
Mettez 5 étoiles sur les plateformes audio d'écoute. Dites que vous adorez le sexe, si vous adorez. Ou pas. Et sur ce... Bisous.